Je voudrais quand même, si possible, revenir sur mon parcours qui est très délicat, mais j'en comprends un petit peu son sens, bien que les émotions sont très dures à supporter, psychologiquement, nerveusement. Je suis pas payé, c'est-à-dire que il y a l'État m'embauche, et quand je dis qu'il m'embauche, c'est même pas qu'il m'embauche, il m'exploite. Il a œuvre de toutes mes connaissances, de toutes mes visions, de toutes mes pratiques. Mes raisons politiques ou scientifiques, parce que je pense surtout que c'est dû aux découvertes scientifiques ou à d'autres données militaires qui sont encore secrètes, ou domaines secrets qui sont pas militaires. On m'empêche de mener à bien cette destinée qui est de vous élever et vous permettre des techniques bien plus fortes. Alors j'en voyais un là qui parlait pareil toujours parce que tout le monde en a accès, qui parlait que justement je voulais exprimer que le sens profond c'était la pensée, alors que on essayait de le dire au nom de l'amour. Bon, s'il y en a qui croient que juste la pensée est la plus grande des forces, eh bien, essayez de matérialiser une liasse de billets. Vous pouvez le penser pendant longtemps et de toute la forme, vous allez avoir du mal. Or, la pensée plus l'émotion, plus l'intention, plus la détermination, la volonté, l'ambition, le désir. Voilà. Disons qu'une pensée réunie de plusieurs émotions va pouvoir concrétiser. Et c'est d'ailleurs, si vous y pensez, et que je vous pense, enfin que je vous fais réfléchir sur votre vie quelque part, les choses qui sont arrivées sans que vous y pensiez, je crois que même de notre malheur, on n'est jamais assez étonné. Et c'est rare qu'on puisse imaginer autant. Et pourtant, tout ce qui nous arrive, même dans la non-acceptation, on le vit. Donc, on sait que c'est réel. C'est pas quelque chose comme quelque chose que c'est juste un problème de conscience au niveau de l'acceptation. Est-ce que oui ou non? Mais bon, ce n'est pas dans ces sujets que je vais venir. Pour vous expliquer un petit peu déjà comment être en confection avec Dieu, comment lui parler, comment s'adresser à lui, comment il nous répond, pas se tromper de personne, car on peut penser et faire de la télépathie avec toute personne, même des gens qui de ce vivant ou des gens qui ne sont plus de ce vivant, selon l'intention sincère et l'intégrité. Et vous dire que de toute façon, de toutes les confections que j'ai eues ou autres, les intentions de Dieu, c'était un peu, si vous voulez, que qu'on retrouve justement ce qu'il avait créé en nous. Et c'est bien qu'on en est là, c'est-à-dire que comme je vois bien ce qu'il disait dans le truc, c'est que oui, personne se sent à la perfection. Peut-être, mais on a vraiment tous, au fond de nous, alors que c'est ignoré par nous, parce que peut-être on le recherche ou on le travaille, mais même cela, ça fait quelque chose de parfait en nous. Et quelque part, on peut pas le voir puisqu'on veut le regarder. Je sais pas si c'est bien clair, mais nos yeux regardent dans cette direction. Or là, on a besoin que notre regard regarde notre personne. Donc on n'arrive pas à sortir nos yeux et se regarder. Et c'est pas dans un miroir qu'on voit le caractère. Donc du coup,
euh, du part de cette individualité et de mondialisation, on a perdu la source, c'est-à-dire qui nous étions. Je me rappelle dans les années encore 80 ou 90, les gens étaient encore assez francs et entiers pour se dire quand il y avait quelque chose de bon. Et des gens qui agissaient juste pour cette reconnaissance de bonté, c'était plus courant. Parce que c'était une vraie valeur, il y avait une vraie valeur à entendre bien merci, merci d'être. Merci d'être parce que là, toi j'ai vu que tu pouvais le vivre. Et puis rien que de voir comment tu pouvais le vivre, ça m'a fait plaisir que tu le vives, ça m'a fait plaisir que tu me le montres. Et puis c'est surtout, ça m'a donné envie de l'être. Et dans le désir de l'être, on se rend compte que vous êtes encore ignorant, mais presque médisant de ce que vous êtes. Parce que vous êtes capable, et vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ou une partie de la création. Mais vous êtes vous avez la création. C'est pas parce que vous avez 10% de votre cerveau en activité que vous ne pouvez pas travailler pour rechercher les 90 autres. Surtout que tout ça prend. On sait compter et on sait réaliser des prouesses en mathématiques en ayant des cours élémentaires de maths. Et donc, on peut comprendre la physique par les études, oui. Mais est-ce qu'on peut tout étudier? Ben oui, oui. Alors je dis pas que tout le monde a les mêmes facilités, je dis pas que tout le monde a les mêmes. Mais là, cette plus grande science que j'essaye d'exprimer, en gros, c'est comment d'un extérieur on peut raisonner à l'intérieur. Et pas raisonner par l'intellect ou le mental, même si je le mets en avant, mais par l'émotionnel. Parce que quand le cœur est impliqué, on est vraiment capable de dépasser des montagnes. Pour quelqu'un à qui on a envie de séduire, en qui on a envie qu'il craque euh, en notre faveur dans notre demande, on serait prêt à faire n'importe quoi si ça serait notre désir. C'est pour ça qu'on dit qu'une fois qu'on a amoureux, on perd la tête et la raison. C'est pas qu'on perd la tête et la raison, c'est qu'on voit bien que selon les preuves et les efforts qu'il y a à faire, mais c'est rien comparé au résultat, on le fait. En fait, vous pouvez vivre la vie et le bonheur absolu que vous avez toujours rêvé, mais vous manquez de déclic. Voilà, c'est pas que vous avez jamais pensé à quel serait votre bonheur. Vous le savez ce que serait votre bonheur et comment devrait être votre bonheur et dans quelles conditions. Non, non, non. Ces personnes vous a dit non, non, tu as raison. Vas-y, mais vis-le, quoi. Vis-le. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment un problème? Nos politiciens nous disent qu'il y a de moins en moins de chômage, que c'est de plus en plus la crise, et si et ça. Déjà, vu les avancées qu'on fait ces 20-30 dernières années, je sais pas, peut-être qu'on ne devrait pas les laisser gérer nos travaux. Et après, par contre, je me dis que peut-être que nous, on devrait se réunir dans la rue pour se dire, non, 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 mais arrêtez, là, arrêtez. On se retrouve plus, vu l'évolution, moi, que j'ai dans mon esprit ou que j'ai sur mon environnement, ou que comme je vois je n'ai plus du tout les mêmes rapports ou conceptions de la vie telles on me l'a apprise ou conçue dans les années 80. Donc à un moment donné, euh, ça serait bien peut-être de se réunir et de se dire non, non, non. Et les budgets de l'État, ça serait bien aussi que au lieu que ça soit sur une production d'un besoin qu'on n'en a rien à faire, alors qu'on en est tous subjectivement attachés à la compréhension de notre personne, qui nous sommes, c'est-à-dire la recherche exacte de nos origines, avec le tout. Du coup, est-ce que nos budgets doivent être pour un marché matériel mondial ou est-ce que ça doit être financé pour aussi bien la recherche pour notre futur et la compréhension de notre passé? Enfin, à un moment donné, euh, il faut être objectif.
On a très peu de temps. Apparemment, nous en sommes à la fin de l'espérance de la Terre. Et si nous réagissons pas tous maintenant, ce n'est pas peut-être, c'est une certitude. Et c'est pas dû par X. Non, non, c'est dû parce que la mentalité globale fait qu'on se dirige mal, on va vers une surproduction, une surconsommation, alors que la matière première est en déficit. Donc à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que si on se rend pas compte que déjà on se nourrit de l'esprit et que ça sert à rien tout ce confort ou ce matérialiste ou ce enfin ouais, et que de toute façon il y a des sujets bien plus presque complexes, mais en fait ils sont pas complexes, ils sont fondamentaux et profonds, et que ils sont bien plus forts, et qu'une fois maîtrisés, de toute façon c'est passé vraiment au-delà du coup. Et dans l'ère production, on peut y passer encore un millénaire, hein, on en connaît le résultat. On sait très bien, les sociétés de production, qu'est-ce que ça permet? Ça permet un monde esclavagiste dans le métier du travail, avec aucun épanouissement, aucun échelon, même au plus haut degré de ceux qui nous gouvernent, il n'y a aucune réjouissance. Enfin, donc l'épanouissement il est très petit. Est-ce qu'on se réveille tous ensemble à se dire non, on va se vivre le meilleur en évitant le pire? Parce que le pire, on l'a déjà vécu, quoi. Et comme on sait pas tant que combien de temps il nous reste à vivre, autant essayer au jour d'aujourd'hui de nous faire que le meilleur et de faire en façon que ce meilleur d'aujourd'hui puisse rester longtemps, quoi. Moi, je sais pas, je suis pas le seul à être père de famille ou être grand-père, donc du coup, il y a des questions aussi de ce qu'on y laisse, quoi. Ça serait un peu inconscient et voire dangereux d'être adulte, de penser à une carrière, de penser à un rendement, de penser à un minimum vital financier, alors que on ne sait même pas si nos enfants pourront vivre sur cette terre. Et là, c'est pas une vision futuriste, hein, mais une réflexion qui devient objective et dans l'observation, parce que ça soit par catastrophe naturelle, que ça soit par mouvement de masse mal géré ou autre, le tout peut être encore à venir. Est-ce que nous allons subir cette situation, ou est-ce que nous allons tous réagir en même temps? Est-ce qu'il est préférable euh, de sauver une politique euh, qui, euh, qui fait un jeu politique, ou est-ce que nous devons euh, euh, faire de la politique qui représente le peuple? À un moment donné, je pense que nous ne sommes pas des dirigeants politiques, nous sommes des représentants du peuple. Est-ce que le peuple peut se représenter pacifiquement? Est-ce qu'il serait bon de se retourner des personnes qui voient bien avec autant de possibilités qu'on a fait ces 2 3 dernières années dans toutes les ouvertures de conscience, dans tous les domaines, et se dire waouh, alors qu'est-ce qu'on en fait, bordel? Donc je propose sous cette pub, parce que ça commence à être lourd quand même, bien qu'on se réunisse. Hein, moi dans ma région, il y a la forêt, il y a encore la nature, il y a encore plein de choses qu'on peut unir, aussi bien le présent, le futur et le passé qui n'a pas été encore trop modifié. Et qu'on peut jouir encore d'être présent, parce que vu l'époque et la transition de fou qu'on a fait entre l'ancienne ère et notre ère, et celle qui arrive, ben, ça fait quand même de grands changements, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouleversements subjectifs pour chacun. Mais peut-être que si on réfléchissait, si on réfléchit seul, c'est dur. Mais si on se met tous à réfléchir ensemble, ben là, oui, peut-être qu'il y a de grandes chances à ce qu'on trouve tous
des solutions constructives et pour chacun et que chacun peut appliquer et qui peut faire un bien pour un intérêt général commun. Moi, je pense pas que ça soit irréalisable, hein. Je pense juste que c'est maintenant qu'il faut vraiment se booster parce que voilà, Rome s'est pas fait en un jour et que même si mondialement, internationalement, on se réunit pour réagir, tous, il faudra encore des années pour stabiliser et voir les résultats. Regardez ce qui se passe au départ là sur les mouvements d'Afrique, les États islamiques, tout ça qu'on appelle des extrémistes. Au départ, ils ont subi mais 3000 ans de d'oppression et de guerre et d'événements et de catastrophes et de fatalités, de famines et de même les maladies, elles sont restées là-bas. Bon, ce que je veux dire, c'est que les injustices engendrent des injustices. Mais si à un moment donné, il n'y a pas de pardon, si à un moment donné, il n'y a pas de remise à table, allons les voir, allons leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est engendrer la violence pour la violence, bon, on sait très bien qu'on ne peut pas l'accepter et qu'on doit s'y opposer. Mais si on s'y oppose, c'est pas pour exterminer, c'est pour leur prouver qu'ils ont tort et que si ils verraient les choses comme nous, eh bien du coup, ils verraient bien qu'ils seraient plus eux-mêmes, seraient plus heureux. Apprenons-leur à aimer la vie, apprenons-leur à, à, à éblouir, parce qu'on si on s'oppose, c'est qu'on sait très bien que même pour eux, ce n'est pas concevable d'aller à la guerre. Et ce n'est pas porter une arme pour attaquer ou défendre, c'est égal. Attaquer ou défendre, c'est être sur un champ de bataille. Oh, il n'y a aucune réjouissance. Enfin, c'est pas parce que un pays éclate en guerre que tout le monde se fait wouh, c'est le bonheur là. Non, c'est pas ça la vie. Mais par contre, à chaque pays qui arrête la guerre et qui fait un couvre-feu, bah ouais, c'est déjà un bon début pour le bonheur. Est-ce qu'on va attendre toutes les révolutions de chaque pays sans réagir ou est-ce qu'on va se dire massivement non, il faut que nous allions parce que nous avons nous voulions et espérons des projections pour un présent et futur proche, et nous voulons mettre nos forces en commun pour y arriver. Si chacun de nous essaye de le faire de son côté par rapport à une évolution de sa carrière ou une évolution de, 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 de son foyer ou propre autonomie, je veux bien, je veux bien. Il y passera toute sa vie et il aura peut-être du mal à le faire toute sa vie. Et peut-être qu'il n'y arrivera pas. Mais enfin, si on se met tous ensemble au commun pour trouver le fondamental, pas l'autonomie de soi, l'autonomie de chacun, de tous, au nom de tous. Est-ce qu'on peut... combien de temps il faut pour se réunir pour le trouver? Parce que même à l'instant où il n'y a pas encore d'union, je pourrais vous certifier qu'il y a des personnes sur cette terre, peut-être qu'ils viennent pas de cette terre, peut-être que c'est pas la première réincarnation, mais enfin les réponses elles sont là. Les sciences elles sont là. Moi je ne demande pas à ce qu'il y ait des croyances, au contraire, non, non, non. Essayez, tu ressens, tu le vis et tu analyses après. Ou sinon c'est des préjugés mal fondés. Vous avez une chance presque, si c'est, il adviendra un temps, dans un temps indéfini, un temps incertain, mais un certain temps. Eh ben, oui, oui, oui. Mais réjouissez-vous. Et toute l'histoire de l'humanité est presque attendue à la fin des temps. Ben, réjouissez-vous au moins de le vivre, la fin de l'ère. Alors d'autres, ils verront dans les Écritures, oui, c'est la fin de Satan, il a fini son règne. Ben, c'est sûr, oui, si on arrête les guerres et qu'on transforme la terre en paradis, jardin d'Éden, c'est sûr que oui, peut-être que oui, on pourra dire que oui, c'était ça la fin des temps, c'était la fin de la tentation, ou de l'ego, ou du pouvoir, ou de... Bon, en fait, ça sera le début de tout le reste, quoi, de tout le bonheur, l'amour absolu, inconditionnel, enfin toutes les choses qui sont en nous. Mais peut-être une journée dans notre vie, quoi.
On a tous eu une surprise, bonheur absolu, de grande séduction, à faire palpiter notre cœur. Voilà. Est-ce qu'on doit le vivre une seule journée dans une vie, par prédisposition de circonstances? Ou est-ce que nous devons œuvrer pour qu'on le vive, chacun de nous, 24 heures sur 24, parmi tous? Je sais pas. Qu'est-ce qui nous retient? On sort boire un coup, mais on s'assoit dans une table et on parle même pas aux gens qui sont à côté. Je sais, même les regarder, ça se dit indiscret. Ben ouais. Regarde-les et discute avec eux, quoi. Et rigole avec eux, quoi. Sortez de... C'est même pas une bulle, hein. Vous êtes emprisonné de... Comme si vous pouvez pas vous parler, que vous n'êtes pas la même chose, mais vous êtes tous pareils. On est tous pareils. On peut avoir les mêmes tares et on peut avoir les mêmes qualités. On peut les avoir même en même temps. Mais on peut être différent et on peut être passé au-delà. Et puis c'est une question de construction, quoi. Si vous n'arrivez pas à comprendre ceux qui sont sur le front, je peux vous dire que ça serait la même chose si vous serez dans les mêmes conditions. C'est-à-dire dans le pays, peut-être que vous aussi, vous partirez au front. Parce que les oppressions, parce que les tensions, parce que les relations, parce que tout y fait. Mais à un moment donné, qu'on ne trouve pas la solution entre nous, ou alors dans un pays, ou dans un conflit, ou ci ou ça, permettons au moins les aides extérieures qui pourraient, si ce n'est pas faciliter, au moins apaiser les tensions. À un moment donné, il faut bien que ça soit dans le collectif toutes les possibilités, et que les possibilités soient au commun. Et quand je parle de possibilités, je parle pas de bombes nucléaires qu'on pourrait partager. Non, non, non. Je parle de toutes les sciences constructives. Hein. Je parle pas d'armement qui... On fait de l'armement pour se protéger. Mais se protéger d'entre nous, entre humains. Arrêtez les guerres, arrêtez l'armement. Surtout que si vous continuez... déjà, quand vous avez commencé les essais nucléaires, les bombes atomiques, euh, ça s'est vu de l'espace, donc du coup il y a une activité, ils viennent se dire mais ils s'en foutent ceux-là, ils se tirent entre eux. De l'espace on voit, ça se connaît pas ça. Et du coup après, excusez-nous, mais vous tuez entre vous parce que vous n'arrivez pas à vous aimer, à trouver assez de force pour passer au-delà et vous aimer. Mais enfin l'amour c'est pas quand tout est beau et tout est fort quoi. Ou alors c'est tout beau et tout fort et c'est les plus forts quand, quand on passe de tout ce côté-là, quoi. Enfin, quelqu'un qui, euh, quelqu'un qui est indifférent à votre personne, et c'est-à-dire indifférent, c'est pas qu'elle vous en veuille, c'est pas qu'elle vous apprécie, c'est de l'indifférence. Ben, vous l'aimez moins que même quelqu'un qui vous casse les couilles et qui est charmant. Et qui après, même son côté casse-couille, vous l'appréciez, quoi. Parce que c'est une émotion, c'est une vibration. Mais maintenant, être réticent de, de l'expansion de votre vibratoire, ne soyez pas craintif. C'est pas parce que vous l'avez jamais vécu, le bonheur absolu et inconditionnel, que c'est désagréable, ou que ça doit faire peur, ou que, ou que ça se méfier. On peut, on peut vivre l'amour inconditionnel. On peut le concevoir. On peut y réfléchir. Et je vous dirais que même avant de le vivre, rien que de le concevoir, et dans son intégrité, ça veut dire pas dans l'intellectuel, non, dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, dans ses attitudes, ben même avant de le vivre, on s'en réjouit énormément. C'est une étape supérieure. Mais tout le monde peut travailler hein, sur soi.
Et vous pouvez vous faire des remises en question, hein. Bon, d'habitude, on le fait le jour de l'an, mais tous les jours, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je peux améliorer comme... c'est même pas améliorer, c'est qu'est-ce que je peux créer qui me réjouisse. Parce que vous êtes des créateurs. Vous créez bien votre emploi du temps de votre matinée, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Ben, vous pouvez faire la même chose en désirant d'en être heureux. Parce que si vous êtes heureux, vous n'aurez pas la même énergie pour le faire. C'est pas forcément important, l'extérieur, ce qui vit, enfin, ci et ça. Normalement, ça doit avoir 20 à 40% d'importance. Les 60 à 80% d'importance, c'est surtout comment vous réagissez face à cela. Si même vous arrive le pire chaos, mais que pour vous le pire chaos c'est du pipi de chat et que vous avez connu tout ça et que ben, ça change pas votre morale, est-ce que c'est le pire chaos? Bah oui, pour les autres. Enfin pour vous, si vous l'acceptez, voilà. Je dis pas qu'on peut accepter tous le pire chaos. Je dis juste que ça n'enlève pas les journées de bonheur, quoi. Après, un moment banal qui peut être ennuyant pour d'autres, et une réjouissance totale, mais insoupçonnée pour celui qui a l'habitude de son pire chaos. Tu te doutes bien que euh, c'est pas la même conscience, quoi. On peut même pas définir les différences parce elles se conçoivent pas. Il y a encore des personnes sur Terre qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas vu encore de personnes d'une couleur différente, qui n'ont pas vu peut-être des blonds, qui n'ont peut-être pas vu, enfin, il y a encore des personnes qui sont très isolées et qui ont beaucoup à nous apprendre parce que c'est pas parce que euh, nous avons évolué certaines consciences en commun que ces consciences-là sont les plus profondes. Il y a des gens qui sont encore près de la forêt et qui, leur pensée et leur conception du monde est encore plus directe de la source, quoi. C'est encore plus vers l'essentiel. Et leurs solutions sont tellement évidentes qu'ils l'appliquent sans même contrariété ou effort, parce que cela va de sens. Il ne se peut et se doit autrement. C'est de toute logique propre et de nature profonde. Qu'il y ait encore des guerres au jour d'aujourd'hui et qu'on le permette encore internationalement, et de la folie pure. Et de la folie pure. Ça veut dire que euh, même si on n'est pas d'accord à ce que ça soit euh, possible, on le permette quand même. Alors qu'on s'interdit de rouler à plus de je ne sais combien. Là, on se l'interdit. Mais par contre, qu'on s'entretue dans un même pays, dans un autre pays, ça on le permet. Enfin, si eux, il y a un problème de crise, peut-être que nous, on est dans la crise, mais c'est un paradis, nous, comparé aux problèmes de crise qu'ils ont. Mais par contre, nous, on a les solutions pour que leur pays aille mieux et qu'il soit en pleine expansion et en pleine création d'ici 3, 6 mois, 9 mois. Selon nos aptitudes. Nous, on n'arrive pas à trouver du métier en France parce qu'on est français en France. Oui, ben faisons des boîtes françaises à l'étranger. Parce que nous, notre capacité, ce qu'on a développé ces 20 dernières années, nous permettent de réaliser. Et j'espère que nos 2 ou 3 dernières années nous ont donné assez de fraternité et de solidarité pour ne pas entrer comme une post-colonie, mais pour venir avec une totale fraternité en disant non. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans un pays étranger qu'on exploite le pays étranger, non. On est en collaboration, quoi. Construisons et établissons nos nouvelles consciences, nos dernières consciences et nos dernières découvertes en réalisation aux pays qui en ont le plus besoin. Puisqu'on le voit bien,
que ça soit la science, que ça soit les études, que ça soit tout nous confirme que oui, ça peut être réalisable. Et nous, on le projette dans des dates de 2015, 2030, 2050. Mais non, on ne sait même pas si on survivra à temps. Faisons-le maintenant. Réunissons-nous internationalement et disons, mettons les choses à plat. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter, dans quelles conditions et pour quelle vertu? Si vous croyez qu'on va vous enterrer avec votre argent, je peux vous rassurer, ouais, vous aurez tout. Bon, vous serez pas là pour le voir, ce qui nous arrange, mais on vous laissera tout. Mais il faut arrêter un peu. Est-ce que vraiment on, on- on a créé depuis longtemps le système de l'argent? Bon, mais même un milliardaire est prisonnier de son argent. Et si c'est pas comme vous le pensez, c'est de ce que ça lui donne comme effet indirect. Mais c'est une conséquence profonde. L'argent a une conséquence néfaste chez tout le monde, qu'on n'en ait pas. Alors maintenant, moi, la question qui me viendrait, parce que entre nos découvertes, entre, entre les envies subjectives communes, l'évolution que ça a pris, et puis entre les possibilités, je me dis, est-ce que si on trouvait, ou si on annulait carrément, voilà, on n'a plus le droit de vendre, on n'a plus le droit, non, non, on produit pour chacun et chacun en a le droit, euh, quelle serait notre vie? Parce que non seulement chacun de nous serait heureux, mais en plus on le serait tous. Et de partout. Donc à un moment donné, et on n'a pas besoin d'argent pour ça, hein. Si tous les pays disent que non, finalement non, le fournisseur fait pas payer, enfin voilà, et que tout se symbiose, du coup on peut produire et on peut vivre tout cela. On peut réaliser des outils autonomes pour nos cultures. On peut supprimer le monde du travail, on peut supprimer cet esclavage et supprimer toutes les conséquences qui va avec. Hein. Bon, est-ce qu'on va se décider longtemps ou est-ce qu'on va le vivre? Donc on pourrait en parler pendant longtemps. Je suis sûr que ça passionne. Euh, Là où je me dirais, ça serait bon quand même d'y réfléchir. Ça serait bon d'y réfléchir parce que je suis pas seul à être père. On a tous, même si on n'a pas d'enfant, ben on a tous été un enfant. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un enfant qui l'a pas rêvé ça. Donc pour nous, le bonheur est le meilleur de la vie, en espoir de demain. Merci.